Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Dans cette chaîne, je vous parle de l'évolution des espèces pour comprendre d'où viennent nos instincts. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fascinant de notre héritage évolutionniste, les rumeurs et les ragots. Pourquoi sommes-nous si attirés par les histoires des autres? Et quel rôle ont-elles joué dans notre survie et dans notre développement de l'espèce? Plongeons dans un voyage à travers le temps pour découvrir ces réponses. On se rend compte que beaucoup de concepts de la psychanalyse trouvent une explication grâce à la sélection naturelle qu'a subie l'espèce humaine. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je sélectionne uniquement les sujets qui sont les plus documentés et avec lesquels on peut faire le lien dans la vie de tous les jours. Voir les sources en description. Pour notre sujet du jour, je me suis inspiré de 2 livres sur l'évolution des espèces et 2 sujets de thèse que j'ai trouvés sur l'Université du Québec, mais aussi de ma culture générale et de mes réflexions transversales sur le sujet. Aujourd'hui, on va parler uniquement de la rumeur et des ragots, et la médisance sera pour une prochaine vidéo. Déjà, on va faire la différence entre rumeur-ragot et médisance. Donc pour ne pas confondre, la médisance, c'est le fait de faire circuler une information négative sur quelqu'un dans une intention de nuire à la personne. Alors que la rumeur, c'est le fait de faire circuler une information qui est plutôt neutre. On peut associer rumeur et ragot, même si les ragots sont plutôt des informations négatives, mais pas dans une intention malveillante. Alors vous le savez, on peut aborder les rumeurs et les ragots par la philosophie, et d'ailleurs je trouve très intéressant ce point de vue, mais la philosophie ne peut pas répondre à la question du pourquoi. Pourquoi l'être humain pratique les ragots et la rumeur? Enfin, grâce à la théorie de l'évolution, on trouve l'axiome de départ de beaucoup de nos instincts. Donc on y va. Donc il y a une étude qui a été publiée en 2019, donc je mets le lien, qui montre que les commérages, les bavardages, la rumeur libèrent chez les participants des endorphines. Cela contribue au bien-être des participants et en plus, apparemment, on s'y adonne à 52 minutes par jour. Si parler sur les autres libère une hormone, c'est qu'il y a un réel codage génétique qui permet de motiver et d'encourager cette pratique. Donc finalement, il y a eu un réel gain à pratiquer le commérage. Bon, dans un premier temps, pour qu'il y ait une rumeur, il a fallu déjà que le langage existe. On estime que le langage est apparu environ il y a 100 000 ans, mais c'est difficile d'apporter une date précise, car bien évidemment, on ne trouve pas d'écrit qui nous donne l'apparition du langage. Pour connaître cette date, les études se basent sur des modifications anatomiques, en particulier la descente du larynx qui a permis de favoriser la parole. Il y a aussi certaines preuves génétiques. On connaît des gènes qui sont associés au langage, qui ont subi beaucoup de modifications il y a plus de 100 000 ans. Bref, on ne va pas se poser trop de questions sur la date d'apparition du langage, mais cela reste important de savoir s'il y a eu suffisamment de temps pour que des modifications génétiques s'opèrent. Alors maintenant, voilà comment les ragots, la rumeur, se sont imposés au fil du temps. On imagine que sur des milliers d'années d'évolution, il y a eu énormément de situations qui ont mis à l'épreuve l'espèce humaine. Et ce sont à chaque fois les êtres humains qui ont franchi ces situations qui ont pu transmettre leurs gènes. Donc voilà des exemples concrets. Donc on était en tribu, on était dans un petit groupe. Si l'on avait des provisions et que quelqu'un les mange ou les gaspille, le fait d'en informer le groupe par le langage s'est révélé important. Un autre cas, si chaque fois que dans la tribu, 2 personnes partent à la rivière chercher de l'eau et que c'est toujours la même personne qui revient, la rumeur de se poser des questions sur l'accompagnant est importante. Donc vous voyez, cela a contribué à mettre un dispositif de délation qui a fait apparaître des normes, des limites, des interdits. N'oublions pas que dans la préhistoire, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de loi. Ce sont des inventions récentes. Donc la rumeur a permis d'avoir un système social autorégulé. Un autre cas de figure qui a son importance, c'est quand le langage, par la rumeur, transmet une information sur un danger. Cela peut être un lieu qui est dangereux, un animal ou une situation. Ce lieu est dangereux parce que plusieurs personnes n'en sont pas revenues. Ces fruits ne sont pas bons à consommer parce qu'ils rendent malade. Ici, on voit une application de la rumeur comme un journal télévisé qui communique les informations sur les dangers. Il est d'ailleurs important de noter que les ragots, qui rapportent en fait une information négative sur un accident, un danger
Un comportement non approprié donne une décharge d'endorphine plus importante qui contribue à diminuer le stress. Alors que si on parle d'un fait banal, finalement de quelque chose de positif, il n'y a pratiquement pas de décharge d'endorphine. Donc on trouve un réel intérêt à écouter les ragots, écouter les mises en garde dans la tribu. On comprend bien que les tribus qui ne se sont pas posées de questions sur les événements, qui n'ont pas pratiqué la rumeur, qui n'ont pas fait circuler d'informations, au moins transmise leur gène. Donc on ne doit pas non plus perdre de vue que l'évolution par la sélection naturelle n'est pas l'œuvre d'un créateur omniscient. Donc elle prend des chemins hasardeux qui ne sont pas optimaux et qui dans le lot ne sont pas bons non plus. Donc inévitablement, l'évolution a poussé les ragots, la rumeur, dans des directions qui ne sont pas souhaitables. On comprend les travers d'une telle expérience, donc c'est toujours finalement une question de dosage. Pas assez de ragots et la tribu est moins compétitive, et trop de ragots, trop de suspicions, et la tribu s'effondre de l'intérieur. On trouve aussi, quand la rumeur est bien dosée, qu'elle favorise la cohésion sociale. En effet, pour souder un groupe, pour s'entraider, le fait de se réunir et de se donner à parler d'un fait, d'un événement, d'entretenir une rumeur dans le temps, permet de passer finalement un bon moment. Donc un groupe qui joue plus collectif est bien plus performant, et donc va aussi plus facilement transmettre ses gènes. Sur un plan maintenant plus individuel, le fait d'apporter une information a permis d'acquérir une meilleure place au sein du groupe. Si c'est à vous que l'on vient demander « Que se cache-t-il dans cette montagne ? Où se trouve cette plante ? Comment obtenir ce que l'on cherche ?» Si vous êtes celui qui a les bons tuyaux, comme Huggy, vous montez dans la hiérarchie du groupe. Vous obtenez une place plus importante, vous gagnez en respect et vous pouvez, cette fois sur un plan individuel, plus facilement transmettre vos gènes. Alors, une remarque aussi intéressante, on trouve chez les insectes un système de rumeurs. Par exemple, quand une fourmi détecte de la nourriture, elle marque le chemin avec une hormone, ce qui va permettre de guider le groupe. On trouve aussi ce phénomène quand une fourmi se sent attaquée. Elle transmet une phéromone d'alarme. D'ailleurs, c'est intéressant à remarquer parce que quand la fourmi se sent attaquée et qu'elle transmet cette phéromone, toutes les fourmis qui sont autour reçoivent l'information et cela fait des cercles comme quand on jette un caillou dans l'eau, ça fait une onde. Alors maintenant, attention, comme dans tous les instincts que l'on a et qui étaient finalement bien adaptés à une époque préhistorique, aujourd'hui, une partie de cet instinct ne sert à rien. Un exemple de ce que je veux dire. Dans les magazines People, qui rapportent une rumeur, qui rapportent des ragots, on voit bien que les gens ont envie de l'acheter pour obtenir une satisfaction. Ils éprouvent une satisfaction en lisant ces magazines. Alors bien sûr, dans le passé, obtenir une information sur une personne avait son importance pour la survie du groupe. Mais dans le cadre d'une rumeur sur une star, que l'on va donc trouver dans les magazines People, nous n'en tirons aucun bénéfice, car ces personnes sont trop éloignées de nous. Elles sont trop déconnectées de notre groupe. Cet exemple nous montre que le monde qui nous entoure a évolué bien plus vite que notre cerveau par la sélection naturelle. Donc nous devons traiter l'information de la rumeur par la raison pour ne pas succomber une fois de plus à nos instincts. Merci et au revoir.